Shalom, la suite du premier message concernant l'année 2023. Bon, je disais tantôt dans le premier message, affaire du pape de l'Église et aussi un leader. Ça pouvait être un président, je ne peux pas mentionner le nom de quelqu'un. Ça pouvait être un pays en guerre, quelqu'un, en tout cas, mais quelqu'un comme ça va être assassiné. Je ne veux pas dire qu'il va mourir, il va être assassiné au niveau de l'Europe. Et aussi, la guerre, le tremblement de terre va frapper beaucoup. Et il y aura ces tremblements de terre, vous allez surtout au niveau des États-Unis. Oui, surtout au niveau des États-Unis. Et puis encore, l'année prochaine, il y a une guerre qui va déclencher encore, qui peut nous amener pendant 7 mois. Parce que la troisième guerre mondiale, ce n'est pas que n'est pas encore déclenché, il y a déclenché. La troisième guerre mondiale. Et cette guerre va durer pendant 7 mois et puis il y aura une paix. Cette guerre pouvait être déchaînée entre la Chine et le Taïwan. Et cette guerre va détruire beaucoup de choses. L'année 2024, il y aura beaucoup de djihadistes, des djihadistes qui vont être tués. Eux, ils vont tuer beaucoup, mais la majorité va être tuée parmi eux. Le président Ibrahim Traoré, que Dieu lui garde parce que c'est un monsieur qui donne la fierté au peuple burkinabé. Que l'année prochaine, même si avant cette année, il a encore un échappement de tentative de coup d'État ou bien d'assassinat. Et l'année prochaine, pour le président, que Dieu Tout-Puissant le bénisse, moi je ne le connais pas, mais c'est un monsieur que je l'aime bien, que Dieu le protège parce que l'année qui va être venue, ses ennemis sont tous proches de lui. Monsieur le Président, vous devez comprendre ça. Je ne sais pas si ma voix va trouver quelque chose devant vous, mais je vous dis, c'est un petit béninois qui vous parle. Je vous aime beaucoup, je ne vous ai jamais connu. Que Dieu veille toujours sur vous, je vous aime beaucoup. Pour ce que vous faites votre pays. J'aime Thomas Sankara qui s'est incarné en vous. Ne pensez pas que c'était vous qui travaillez, c'était Thomas Sankara. Et vous devez savoir aussi, tout le peuple burkinabé, que ce sont les esprits qui travaillent avec M. Ibrahim Traoré. Mais la trahison n'est pas toujours loin de lui. M. Ibrahim, que Dieu veille toujours sur vous. Bravo et courage à vous. L'année 2024 va être un peu dense pour vous. Durant les 6 premières années, oui. Voilà, parce qu'ils ont en train de préparer tous les coups. Ils sont prêts même à déposer des milliards pour avoir votre tête. Tous les côtés, maraboutage, tout. Donc, méfiez-vous. Le président malien, je ne connais pas comment il s'appelle, Assimi Goïta. Bravo à vous. Je ne sais pas si je me trompe, parce que je l'ai vu, je ne sais pas si je me trompe, pardonnez-moi. Votre père est mort, je crois. Allez, vous avez des gens dans votre pays. Je ne sais pas si ma voix aurait un peu d'importance devant vous. Allez sur la tombe de votre papa à 0 heure. Pas de plus. Vous êtes un président. Je ne peux pas vous commander. Moi, je suis un petit civil. Votre père voulait vous dire quelque chose. Et il faut toujours dormir avec la photo de votre papa. Parce que n'oubliez pas, quand il était vivant, c'est lui. S'il était mort, si je ne me trompe pas, s'il était vivant, alors, mais je crois qu'il est déjà mort. Alors, essayez de dormir toujours avec sa photo. Lorsque vous sortez un peu partout, gardez sa photo sur vous. Et protégez-vous spirituellement, monsieur Koïta. Je sais pas. Essayez de vous protéger. C'est de vous protéger. Parce que vous avez effectué une guerre concernant certaines personnes sous forme de peuple.
et il revient avec force. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous et qu'il fait que la paix règne. Que Dieu d'Israël soit sur vous et que le prophète Mahomet soit aussi sur vous et que tous les esprits soient derrière vous, tous les présidents de l'Afrique. Je m'avais à Guinée. Monsieur Mamadi, je crois que vous êtes beaucoup critiqué. Par rapport à moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas parler dans ce sens-là. Je peux parler sur ce terrain. Mais laissez-moi vous dire, beaucoup de courage à vous et redoublez votre vigilance, surtout spirituellement. Parce que les coups d'État qui ont été effectués, c'était une force mystique qui avait été utilisée, si je ne me trompe pas, avec le président déchu. C'était une force mystique. Alors, mon président, il faut savoir que cette force mystique est en train de préparer. Ne fiez pas trop, le peuple vous aime, certes, mais ne pensez pas que tous les généraux vous aiment, parce que ce qui s'est passé là, il y en a des gens alentour qui n'ont pas tellement digéré et ils ont prêté serment, ils sont avec vous. Je vous en prie, parce que certaines personnes, vous faites la fierté de l'Afrique. Continuez et que les mains des ancêtres et le Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, et par le sang versé de Jésus-Christ, vous ouvrez la victoire. En passant par là, j'ai parlé de la guerre tout à l'heure. Oui, il doit y avoir la guerre qui va être déclenchée. Tous les Africains qui résidaient en l'Occident, l'année prochaine était une année de calvaire pour vous. Surtout ceux qui n'ont pas de papier. Ceux qui ont aussi des papiers, vous aurez certains calvaires. Ils vont renvoyer certaines personnes de leur service. Et vous ne pouvez même pas faire appeler même un avocat. L'avocat qui va se rester derrière vous sera aussi une hypocrisie. Ils vont bouffer votre argent. Et ceux qui n'ont pas de papier, votre vie sera encore plus misérable. Toute personne qui prend de la mer, des gens qui qui prennent des bateaux à travers la mer, je vous en prie, n'osez pas l'année prochaine. Je sais que ma voix n'aura pas de voix devant certaines personnes. Je le sais. Mais d'autres personnes pouvaient considérer. L'année prochaine, quel que soit l'univers, je vous en prie, ne rentrez pas dans le bateau pour le voyage. Ne rentrez pas dans le bateau pour le voyage. À Bamenda, je crois que ça c'est au Cameroun. Il y a encore des choses qui vont passer terriblement que de ce côté, à Bamenda, Cameroun n'a jamais encore connu à partir du mois de mars. À partir de février, les signes vont commencer un peu plus. Je demande pardon, un grand pardon, c'est ça que je dois dire, à tous les Camerounais, Camerounaises, de veiller sur vos enfants. Ils vont les égorger, ils vont en train de les égorger, ils vont filmer pour vous envoyer. Parce qu'il y a une entité, depuis des années, je veux dire, qui s'est déchaînée là-bas, des démons. Et ce sont ces démons-là, les hommes qui font la guerre, ce ne sont pas eux-mêmes qui font la guerre. Ce sont ces démons qui pénètrent leur corps. Et ils agissent. Même si entre eux, ils se tuaient. Entre eux, ils se tuent. Ils se tuaient entre eux. Donc, ils ont en train de faire un programme. Parce que je ne sais pas, est-ce que l'État a dit qu'il va faire quelque chose, ils ont appris, mais ils sont en train de préparer un plan. Et ce plan, ils vont ravager. Ils vont ravager enfants, grands, tout, étrangers.
à Bameda. Suivez la troisième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël. Le sorcier du Saint-Esprit, le petit prophète du Bénin, fils de son grand-père, à Goliago, à Idodo à Loma. Plus 229, le 95, 26, 42 et 46. Suivez la troisième partie.